C'est quand même une très belle maison de famille, ça me tenait à cœur. J'ai passé mon enfance là-bas, j'ai grandi là-bas. Donc je suis vraiment extrêmement heureux de pouvoir rénover cette maison, l'améliorer parce qu'en rénovation c'est pas non plus énorme, et de pouvoir en profiter, c'est-à-dire financer. Parce que moi j'ai fait un crédit, comment ça se décompose? J'ai emprunté de l'argent à la banque pour payer cette maison qui vaut aujourd'hui sa cote, c'est plus d'1 million d'euros. Mais moi je l'ai acheté un peu moins cher parce que c'est la maison de famille et que la cote qui était très élevée c'était pour la raser et faire un énorme immeuble de 15 étages en plein milieu du centre-ville d'Angers. Donc évidemment, ça me tenait à cœur de garder tout ce patrimoine familial et cette belle maison. Donc ça m'a permis aussi de l'avoir un petit peu moins cher que si c'était pour la raser. Évidemment, faut quand même que je paye la banque. Donc tous les mois, je vais avoir un crédit classique que je vais rembourser. Tous les mois, ces traites-là, je voudrais au moins les amortir par le côté Airbnb. Moi, ce que je voudrais, c'est pas forcément viser une rentabilité, c'est pouvoir profiter de cette maison de famille que j'aime beaucoup, mais en même temps, la louer en Airbnb. C'est-à-dire, quand je veux y aller, c'est pas une location longue durée. C'est ça aussi l'avantage. Comme les gens qui ont des fois des maisons au bord de la mer, ils aiment bien faire du Airbnb parce que quand ils veulent aller eux-mêmes dans leur maison de vacances, ils peuvent y aller, mais amortir le coût de cette maison quand ils sont pas en vacances. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Je voudrais de temps en temps pouvoir en profiter et évidemment la louer pour une personne, 2 personnes, 10 personnes parce qu'elle est quand même assez grosse.